Les business plans sont une perte de temps. Bonjour à tous, on se retrouve pour le sixième jour de ce défi YouTube de 14 jours. Et aujourd'hui, c'est une mise à jour très importante parce que rien ne se passe comme prévu. Mais en fait, il y a des leçons super importantes que j'ai apprises et que j'aurais jamais pu apprendre si j'étais pas passé à l'action. Et je veux te les partager pour que toi aussi tu passes à l'action. Et déjà, je veux te dire que si jamais tu lances un business ou même tu as déjà commencé ton business et que plein de choses ne se passent pas comme prévu, et ben en fait, c'est normal. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi et surtout comment faire au travers de cette histoire. Alors, au travers de ce qui se passe justement pendant ce challenge. Donc, c'est une vidéo un peu différente puisque comme j'avais annoncé, je vais vraiment partager les coulisses et te montrer qui je suis, te montrer le côté vraiment réel de ce qui se passe. Donc ce sera un format un peu plus libre et donc la première chose, c'est que se fixer un objectif important, c'est bien. Ça reste bien parce que ça nous étire. Par contre, il faut garder la flexibilité de s'adapter et c'est pour ça que les business plans, en fait, sont d'un certain côté vraiment inutiles parce que à partir du moment où on écrit un business plan, en gros, le lendemain, il est périmé parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de prédire l'avenir, surtout quand on crée une entreprise, quand on a une start-up, hein. Le but du jeu, c'est pas d'écrire un business plan et de le suivre. Les business plans, en réalité, ils ont plus d'intérêt pour les grandes entreprises qui sont déjà établies, qui ont des années d'historique, en fait, et qui ont des process et qui peuvent dérouler d'année en année. Et en fait, en gros, on va faire, cette année, on va dire qu'on va faire 10, 15, 20% de mieux que l'année dernière. On a déjà beaucoup de visibilité, beaucoup de données. Et là, ça a peut-être plus de sens. Mais l'inconvénient, c'est que ça brise peut-être la créativité. Une startup, un business qui se lance, fait face à l'inconnu. Et donc, en fait, le vrai critère, c'est l'agilité. C'est la rapidité avec laquelle on va apprendre. Donc, l'objectif fixe une direction, mais après, il faut être souple et surtout, il faut apprendre rapidement. Donc, la leçon de ces 5 premières vidéos, c'est qu'en gros, créer une vidéo par jour, c'est compliqué. Donc, je garde l'objectif de 14 vidéos, mais ce ne sera pas tous les jours. Ce sera idéalement tous les 2 jours, peut-être tous les 3 jours, on va voir. Par contre aussi, il faut rester ambitieux, c'est-à-dire que la loi de Parkinson, elle est hyper importante. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif ambitieux avec une contrainte de temps, ça nous permet, de réaliser des choses de manière plus efficace. Ça crée aussi enfin ça stimule la créativité, la contrainte stimule la créativité. Alors que si on se dit: «Voilà, j'ai une semaine pour faire, une vidéo», en fait, on va avoir naturellement tendance à prendre tout l'espace disponible, tout le temps disponible et du coup, on va faire une vidéo en une semaine, mais en fait, on va perdre du temps pendant la semaine. Donc il faut trouver le bon, le bon ajustement pour mettre une contrainte de temps qui est, suffisamment ambitieuse pour, qu'on puisse profiter de la loi de Parkinson, mais voilà, qui soit aussi quand même un minimum tenable parce que si j'ai fait 3 vidéos par jour, c'est clair que, ça va pas le faire. Donc je pense qu'une vidéo tous les 2 jours, ce serait bien. La 2e chose, c'est que quand on crée un business, il faut pouvoir le financer. Faire décoller une chaîne YouTube, je me rends compte que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc les revenus sur les prochaines semaines, probablement, elles vont pas venir de la chaîne YouTube. Peut-être qu'une vidéo va décoller très rapidement et ce serait super, mais je vais pas compter là-dessus. Donc pendant ces prochaines semaines, je vais financer, donc cette chaîne YouTube avec autre chose. Donc je vais créer des landing pages, ce qu'on appelle le conversion rate optimization, donc l'optimisation, pardon, des taux de conversion. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel je me forme depuis à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, voilà, il y a en janvier 2000 enfin, en février, pardon, 2024, j'ai eu une direction de créer des sites web. Après, je me suis formé, voilà, pas mal de choses. Mais pour faire simple, je sais faire des sites web, je suis très bon en copywriting, ça fait partie de mes talents uniques mais je sais pas, j'avais une barrière un peu inconsciente, mystérieux, que les sites web, j'avais pas vraiment le feu pour ça. Même si, j'avais entendu une direction très claire, il y a 2 ans, parce que donc comme j'ai déjà dit, je suis chrétien et quand on est chrétien et qu'on suit Jésus, Dieu, nous parle en fait et même si on ne connaît pas Dieu, il nous parle, de différentes manières en fait, ce qui est beau, c'est que quand on suit Dieu, on ne connaît pas forcément tout à l'avance l'image s'éclaircit, la vision s'éclaircit aussi au fur et à mesure et là, ces derniers jours, j'ai eu un déclic et j'ai le feu pour faire des pages de vente, des landing pages pour optimiser, la conversion, les taux de conversion de mes clients. Pardon, il y a mon téléphone qui a vibré et j'ai oublié de le mettre sur silencieux. Je vais le faire maintenant, ça ne sera pas dérangé.
Voilà. On est en mode spontané aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Donc et là, j'ai le feu pour faire ces landing pages parce que je me suis rendu compte que avec une page optimisée, les taux de conversion, vraiment, ils peuvent, faire plus 50 plus 100 et ça peut vraiment transformer un business. Ça peut faire passer d'un business enfin, un business qui est en difficulté, ça peut vraiment le faire passer de grandes difficultés à, prospère et apporter beaucoup de sécurité, aux fondateurs, et ça peut vraiment débloquer la croissance sur le long terme. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire, cette capacité à vraiment pouvoir transformer un business quasiment du jour au lendemain. Et donc mon objectif aussi ambitieux numéro 2, après les vidéos YouTube, c'est d'être capable de créer des pages à haute conversion en 2 jours. Et du coup, ça permettrait d'en faire, 4 par mois et ça paierait largement les factures puisque au minimum 1 000 € par page et encore ça serait très, 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 compétitif comme prix. Je pense que j'ai plutôt visé 2 000 €, par page et en fait, avec les bons clients, ceux qui ont déjà des business établis, une page qui, augmente les conversions de 50, ça peut leur faire gagner, 100 000 € sur un an. Donc c'est la valeur, elle est juste gigantesque et encore et parfois beaucoup plus. Voilà, donc c'est le deuxième point, financer la vision. Donc pour toi, peut-être que tu as un travail, un travail salarié, voilà, peut-être que tu fais des choses qui ne te passionnent pas, mais en fait, quand on voit la vision de long terme, ça nous permet de tenir et en fait, quand on a un pourquoi suffisamment grand, on peut, persévérer sur le comment à court terme qui est peut-être pas idéal, mais on sait que c'est temporaire. C'est Viktor Frankl, un psychologue du XXe siècle, qui disait ça et je trouve que c'est vraiment marquant. Si ton pourquoi, est suffisamment grand, en fait, tu vas pouvoir, persévérer, tenir bon, quel que soit le comment que tu vis à court terme. Voilà, donc c'est les 2 grandes annonces que je voulais partager et donc en tout cas, merci beaucoup pour, tous ceux qui regardent cette vidéo. On est encore peu nombreux sur cette chaîne, mais c'est le début et en fait, ça va être top parce que je sais que dans un an, on pourra regarder ces vidéos et ça va être hyper intéressant. Ce sera la preuve en fait que, le mindset que je partage maintenant a fonctionné pour de vrai et que c'est vraiment ces clés-là qui m'ont permis de, sortir de l'atmosphère en quelque sorte. C'est comme une fusée. En fait, une fusée, elle consomme, je crois, à peu près 80 de son carburant juste pour sortir de l'atmosphère et après, pour aller dans l'espace et peut-être même aller sur la Lune, en fait, il y a 20 du carburant, en fait, puisqu'il y a plus la force de la pesanteur et quand on crée un business, c'est pareil. Le plus dur, c'est de démarrer. Le plus dur, c'est, les 100 premiers abonnés, les 1 000 premiers abonnés. Le plus dur, c'est les 5 premiers clients et voilà et après, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, sois encouragé, vraiment, garde le feu en toi. J'espère que cette vidéo t'a motivé. Je voudrais te demander une faveur, ce serait, si ça t'a plu, vraiment de t'abonner pour encourager la chaîne et aussi de mettre dans les commentaires, ce qui t'a le plus parlé et du coup, on se retrouve, très prochainement pour, la suite de ce challenge dans la prochaine vidéo.